Bienvenue à tous pour un 11e épisode de Suivi de portefeuille. Donc, encore une fois, une courte vidéo. On attend toujours le premier qui est mercredi prochain pour investir notre 300$. Donc là, on va voir que je l'ai déjà placé sur le compte. Tout chaud, tout prêt à investir. Donc le portefeuille a 2,52% de hausse. La semaine dernière, on est environ à 5%. Donc on va aller voir sur une semaine. Là, c'est environ 100$ de baisse. Bon, à peu près. Ici, on a le 300 que j'ai placé qui est pré-investi. On a VUN, le Total Stock Market US, 4,61 de hausse en pourcentage. VFV, 1,18%. VDY, 1,8%. TD, on est à 0,67%. Meta, tout près du moins 50% encore. Core.UN, on est environ à 6% de hausse. Donc pour l'instant, ça va. Si on va voir dans activité, si je ne me trompe pas, on n'a rien pour cette semaine. Non, dividende, c'est la semaine dernière. Donc, on va venir faire un petit tour ici sur TradingView. Vous pouvez utiliser TradingView, aller sur tradingview.com. Il y a une version payante, mais la version gratuite fait vraiment le travail. Donc, si on veut venir voir S&P 500, on tape S&P 500, on clique ici. Donc là, on a notre graphique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est venu retester, si je viens zoomer ici, notre trendline baissière. Donc, on est venu le retester quasiment parfaitement. On va voir si ça va maintenir comme ça. Parce que peut-être qu'on a eu une année baissière ici. Là, on l'a cassé, puis on a peut-être juste un pullback dessus pour ensuite repartir plus haut. Ou encore, si on brise, peut-être qu'on va venir chercher des plus bas ici, donc plus bas que ça. Donc, en dessous des 3500, disons. Ça reste à voir. Sinon, espérons que ce soit juste un pullback et qu'on reparte à la hausse. Si on va faire un petit tour sur le DXY, qui est le dollar, l'indice du dollar, donc on va aller voir. Évidemment, on a eu une baisse des marchés, donc du S&P 500 et de toutes les cours. Donc, si on vient voir ici, évidemment, vu qu'on a une baisse des marchés, le DXY, donc le dollar, augmente. Ça, c'est tout à fait normal. Hein? L'argent sort des actifs risqués, donc elle rentre dans l'argent, donc les devises. La devise US dans ce cas-là. Et à l'inverse, quand ça descend, l'argent est pris en devise et est investi dans des actifs risqués tels que crypto, actions, tous ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que sont décorrélés dans un sens, mais corrélés dans un autre. Quand le DXY monte, les actions, les cryptos vont descendre. Et à l'inverse, c'est exactement pareil. Donc, on va guetter ça. Et on attend toujours la semaine prochaine pour investir les 300$. Donc, super hâte, en espérant que ça descende encore un petit peu, qu'on puisse racheter plus bas. C'est ça qu'on veut. Racheter plus de quantité. Donc, on est là pour le moyen long terme. Donc, c'est super. Et pour ceux qui n'avaient pas vu les dernières vidéos, donc on monte le portefeuille. Là, on a un portefeuille de 5600. Donc on essaie de monter ça à 10, 15, 20, 25 000 peut-être. Vous pouvez vous monter un portefeuille aussi pour des objectifs que vous avez, peu importe. Moi, j'en ai dans l'immobilier et peu importe. Mais si jamais vous voulez utiliser Wealthsimple, c'est vraiment une plateforme super. Vous pouvez vous ouvrir un compte REER, un compte CELI, un compte personnel. Vous avez aussi des cryptos. Sauf que moi, personnellement, j'achète pas mes cryptos là-dessus. Donc, je ferai des vidéos crypto un petit peu plus tard quand ça donnera. Mais pour tout ce qui est actions, les bons du trésor et peu importe, vous allez avoir ça sur Wealthsimple. Donc, ce n'est pas pour les traders, c'est vraiment pour les investisseurs. C'est super simple. Vous avez les liens en description. Vous avez droit à des bonus d'inscription. Donc, ça vaut la peine. Utilisez-les. Et vous avez aussi des plateformes crypto-monnaies si ça vous intéresse. Des petits 10$ US, des petits 25$ canadiens. Je pense à Newton en ce moment. Pour ceux qui aiment les cryptos. Donc, allez voir, ça vaut la peine. Et nous, on se revoit pour un épisode 12 la semaine prochaine. Bye.